Cette piste poussiéreuse et caillouteuse par endroits mène à Daré dans la commune de Tondikiwindi, à 135 km de Niamey. 25 km de piste séparent Daré de Oualam, le chef-lieu du département éponyme dans la région de Tillabéri. Une zone difficile d'accès et classée parmi les communes les plus vulnérables du Niger. En effet, avant 2014, les effets des changements climatiques avaient hypothéqué tous les moyens de subsistance des populations de Daré. Aucune activité agricole n'y était possible en raison de la dégradation des terres. Et l'insécurité alimentaire avait atteint des proportions inquiétantes. Cependant, depuis 2014, Daré renaît de ses cendres. Le Niger et ses partenaires y ont entrepris, entre autres activités, des actions de restauration des terres. Dans le cadre des communes de convergence de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, la stratégie du Niger en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. Le concept commune de convergence vise à créer une synergie d'action des partenaires autour des préoccupations identifiées par les communes du Niger. Cela a permis la réhabilitation de 792 hectares à Daré. Aujourd'hui, les communautés, en plus de ce résultat que vous avez vu ici, là-bas, vous avez vu, déjà elles ont commencé à récolter des semences. Pour la chaîne de valeur, déjà elles ont des récoltes de semences à vendre à d'autres communautés. Ils ont encore des pailles pour la construction des cases. Et bientôt, ils ont prévu en 2019, s'ils commencent à récolter ces eucalyptus-là, une fourche peut coûter dans les 1000 à 2000 à 1500 francs l'unité. Et c'est vraiment des sources de revenus pour permettre l'autonomisation de cette communauté-là. Au niveau des champs, vous avez vu, on va voir maintenant au niveau des champs. Les rendements sont partis de 100 à 200 km à l'hectare jusqu'à 1000 à 1500 kg à l'hectare de rendement. On a fait des coris pour ralentir les sables qui rentrent vers la malle. Ces coris ont arrêté les sables. La mare de Daré avait en effet disparu à cause de l'ensablement. Elle est désormais stabilisée et ne manque plus d'eau depuis la mise en œuvre des activités des communes de convergence de l'initiative 3N. La protection de la mare a favorisé l'infiltration de l'eau sous le sol et elle est accessible à seulement 5 mètres de profondeur. Cela a rendu possible l'ouverture de ce périmètre maraîcher de Daré, lequel est sorti de l'insécurité alimentaire et dispose d'ailleurs de réserves alimentaires pour quelques années. Dans le périmètre maraîcher, les femmes cultivent du maïs, de la tomate, de l'oignon, de la pomme de terre, de la salade, du poivron, du piment, de la carotte, entre autres. Sur ce site, nous avions choisi le chou pour la culture, mais au fil du temps, nous avons eu des problèmes avec des insectes ravageurs. Malgré toutes les méthodes de lutte qu'on nous a apprises, nos rendements ne cessaient de diminuer. Nous avons finalement opté pour une culture mixte et ça marche bien. Mais nous avons encore besoin d'appui pour les produits phytosanitaires. Les récoltes que nous faisons nous permettent de subvenir à nos besoins alimentaires. Nous aimerions vendre aussi une partie des récoltes. Mais comme vous avez pu le constater, Daré est difficile d'accès. Ainsi, nous avons du mal à accéder au marché. Le Niger dispose de potentialités agricoles importantes. Cependant, la valorisation optimale des atouts et des potentialités bute sur un accès limité à certains facteurs de production. Cette situation est aggravée par la faiblesse des capacités financières des producteurs. C'est dans ce contexte et pour répondre plus efficacement à ces besoins en appui aux producteurs que le Niger a élaboré la Maison du Paysan, un des piliers de l'initiative 3N. La Maison du Paysan est un ensemble intégré et multifonctionnel d'infrastructures et de services implantés au niveau communal pour améliorer l'offre de services d'appui aux producteurs et aux entreprises agricoles. Son déploiement est prévu à terme dans 255 communes rurales du Niger. La Maison du Paysan de Tondikiwindi vient de sortir de terre. Nous sommes des communes enclavées. Donc, même pour avoir accès pendant surtout l'hivernage, ce n'est pas n'importe quel véhicule qui peut aller jusqu'aux profondeurs de la commune. Un seul sac à 700 de kilomètres de Niamey, pour le transporter, on a l'habitude, à cause des problèmes, de payer jusqu'à 5 000 francs. Vous voyez, même le trouver aussi, c'est un problème. Maintenant, avec cette maison de paysans, c'est un stock global qu'on fait.
Et ces différentes banques céréalières logées dans les différents villages de la commune, dorénavant, n'ont plus besoin d'aller à Niamey et payer des forts frais de transport pour amener les vivres. Ils viennent à la commune, on les approvisionne, ils vont. Et maintenant, c'est la même chose pour les autres banques aussi, c'est-à-dire les magasins d'intrants agricoles. Ils ont besoin de semences améliorées, ils ont besoin d'engrais, ils ont besoin de tous les intrants. La gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'initiative 3N, pour le Haut Commissariat, ce n'est pas seulement les décisions, ou bien les orientations ou les politiques qu'on développe au niveau national, mais c'est la capacité de responsabiliser chaque acteur. Vous avez suivi ce que le maire dit, ce que le projet PAC RC dit, vous avez vu ce que le PAM dit. Ce sont des acteurs majeurs qui ont chacun des rôles et qui les jouent. Donc vraiment, cette question de la gouvernance, elle suppose pour nous vraiment cette capacité de pouvoir vraiment responsabiliser les acteurs de mise en œuvre du niveau national jusqu'au niveau de la base, y compris les communautés. Vous avez vu les communautés, il y a beaucoup de choses qu'elles font qui ne sont pas inscrites dans les programmations budgétaires, mais qui constituent des coûts. Mais elles le font en connaissance de cause. La Maison du Paysan est conçue pour contribuer à l'atteinte des objectifs du plan d'investissement de l'initiative 3N, notamment une augmentation de la productivité des cultures pluviales de 35% sur 25% des superficies emblavées. Le but étant de mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Et on a développé des surfaces irriguées. L'objectif d'ici 2021, c'est de faire réaliser 350 000 hectares, les mettre en production. Donc, aujourd'hui, on a parcouru au moins la moitié de cet objectif-là. On a atteint plus de 200 000, donc dépassé la moitié de l'objectif. Et pour ce qui concerne les restaurations et reboisement, donc on a un objectif extrêmement ambitieux de récupérer plus de 200 000 hectares parce qu'on en perd 100 000 hectares chaque année. Et pour ce qui concerne les maisons du paysan, nous avons 255 communes, donc nous devrons réaliser au moins 255 maisons du paysan d'ici 2021. Là, nous avons réalisé des maisons du paysan complètes où j'avais cité tout à l'heure les éléments qui composent une maison du paysan. Donc les maisons du paysan complètes, nous avons une trentaine, un peu moins de 40 qui sont complètes, mais vous avez pratiquement dans chaque commune 2, 3, 4, 5 éléments de cette maison du paysan en fonction des besoins prioritaires des communautés. Et progressivement, ces maisons du paysan incomplètes sont complétées et les renforcements des capacités, la mise en place des capacités pour les gérer donc vont être développés et les différents outils développés. La valeur ajoutée de la maison du paysan, outre le fait d'offrir des services de proximité aux producteurs dans des zones qui en sont dépourvues, réside dans la recherche d'une meilleure articulation entre les dispositifs d'appui aux activités agropastorales et aux ménages, l'adoption d'une approche filière avec un focus à la fois sur les maillons de production et de mise en marché et la prise en compte du processus de décentralisation en cours au Niger. Pour ce qui est du marché, outre ceux traditionnels, le Sahel, le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage offre, depuis 4 ans, une opportunité aux producteurs nigériens de promouvoir la consommation de produits locaux, résultat de l'initiative 3N. Nous avons amené donc les riz local, donc produit et transformé donc à Saï. Donc nous avons des conditionnements donc de 5 kg, 10 kg et 20 kg. Présentement, nous avons donc 10 kg et les 50 kg qui sont vraiment amenés. Donc actuellement, nous sommes en train d'attendre les clients pour au moins donc la vente. Juste pour au moins donc inciter les gens à aller vers donc leur consommation donc des produits locaux. En l'occurrence donc les riz que nous produisons beaucoup ici au Niger. Depuis cette année, on a commencé à transformer les fruits et les légumes. Donc on a commencé à faire de la confiture de melon, confiture de citrouille, confiture de goyave, confiture de tomates, tomates poivrons et on transforme aussi la tomate pour la cuisine, pour satisfaire le panier de la femme. Alors les confitures, on peut les conserver au moins 2 à 3 ans, mais lorsque le pot n'est pas ouvert. Quand c'est ouvert, on peut le conserver au frais au moins 2 à 3 semaines. Voilà.
Et s'agissant des tomates pour la cuisine aussi, ça peut se conserver sur le long terme quand ce n'est pas ouvert. Voilà. Une fois que c'est ouvert, il faut consommer immédiatement. Parce que c'est des produits naturels sans addition de produits chimiques. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'initiative 3N a permis au Niger d'atteindre certains objectifs régionaux, notamment ceux relatifs à l'Alliance globale pour la résilience portée par la CEDEAO, l'UEMOA, le SILS et leurs partenaires internationaux, ainsi que les organisations professionnelles agricoles, la société civile et le secteur privé de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Lancée en décembre 2012 à Ouagadougou, l'Alliance est un cadre favorisant plus de synergie, de cohérence et d'efficacité au service des initiatives de résilience dans les 17 pays ouest africains et sahéliens. Elle est bâtie autour de l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. En prenant en compte les préoccupations de l'initiative 3N, nous nous sommes rendus compte que l'essentiel des piliers du processus Agir, à savoir la protection sociale, l'amélioration de la nutrition, l'amélioration de la productivité agricole et la gouvernance sont des éléments importants de notre plan d'investissement de l'initiative 3N. Partant de là, nous avons tiré de notre plan d'action les PRP, qui sont les priorités résilience pour le Niger, à savoir comment est-ce que nos différentes actions prennent en compte les plus vulnérables. Et c'est à ce niveau que nous nous avons dit que le processus Agir dans ces PRP ne doit pas être considéré comme des programmes à part, mais des programmes pleinement intégrés dans nos plans d'action de l'initiative 3N. Donc, l'état de mise en œuvre est déduit du processus de suivi et de l'évaluation que nous faisons de l'initiative 3N dans sa globalité et nous dégageons les aspects spécifiques aux groupes vulnérables. Le premier plan d'investissement de l'initiative 3N a été mis en œuvre sur la période 2012-2015. Après ce premier plan d'investissement, le Niger engage une deuxième phase de mise en œuvre de l'initiative 3N à travers un plan d'action 2016-2020. Le but de ce plan est d'atteindre l'objectif fin zéro au Niger à l'horizon 2021 à travers un investissement de plus de 1500 milliards de francs CFA.